Tout de suite, l'info. Bientôt sortira de terre au campus numéro 2 de l'université de Douala au Cameroun, le complexe Ngandou-Mpondo pour la professionnalisation. Une convention de financement de l'ordre de 2 milliards de francs CFA a été signée le 21 juin 2021 entre le recteur de ce temple des savoirs, le professeur Magloire Ondoa, et l'administrateur directeur général de l'Union Bank for Africa, UBA Cameroun, le Nigérian Jude Anele. L'université de Douala doit ce projet à une disposition légale du président de la République, Paul Biya. Je voudrais dire tous les remerciements de l'université de Douala à l'endroit de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a rendu cette cérémonie possible à travers la signature du décret de 2005 qui ouvre la possibilité aux universités d'État de contacter des emprunts. En sus de la construction de ce complexe, cette voie difficilement praticable laissera place à du macadam. Nous devons déjà faire le deuil de cette route, ne fût-ce que parce qu'elle nous dérange tout le temps. Et ce n'est pas normal dans un campus universitaire. Cette route, on peut lui dire adieu et faire sa messe de requiem. En somme, des conséquences heureuses grâce à ce partenariat privé-public. Cette convention de prêt va permettre à l'université de Douala de franchir un cap en termes d'infrastructure et bien sûr en termes d'amélioration des conditions de travail. Ce qui fait que bientôt, nous pourrons nous vanter d'avoir 7000 places supplémentaires à l'université de Douala, des salles modernes, dans le cadre du complexe Ngandou-Mpondo pour la professionnalisation. La pluie du jour qui a arrosé le récit Constance, en signe de bénédiction, augure d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'université de Douala et l'Union Bank for Africa. La question de la protection du sol et des forêts est au centre des préoccupations des acteurs du secteur agricole et forestier, réunis ce mardi 15 juin à Douala dans le cadre d'un atelier. Cette rencontre réunissant plusieurs représentants et chefs d'entreprise venus proposer des solutions à un problème commun, celui de la dégradation du sol due aux cultures et à la déforestation. Aujourd'hui, ici au Cameroun, nous voulons travailler avec les différentes parties prenantes et avec nos partenaires prenantes actuellement qui s'engagent pour la lutte à la déforestation, pour la protection des forêts tropicales, en particulier avec IDH, WWF, ProForest et le ministère de l'Environnement, pour contribuer au processus REDD+ et essayer de voir comment aligner les différents secteurs, que ce soit le palmier à huile, le cacao, également l'EVA et d'autres secteurs qui ont un impact prédominant sur les paysages forestiers ici au Cameroun, pour voir de quelle façon nous pouvons créer une dynamique de synergie et avoir un impact plus incisif, améliorer notre collaboration avec plus de force. En outre, ce dialogue avait pour but la promotion de la durabilité dans les filières agricoles telles que le cacao, l'huile de palme, le café. Bien que ces cultures permettent d'accroître l'économie du pays et de nourrir des familles, elles contribuent néanmoins à la destruction et à la déforestation du sol. Au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 32% d'ici 2035, l'objectif principal est de contribuer au développement du Cameroun à travers la modernisation des différents secteurs de développement tels que l'agriculture. Il est question d'aller attaquer, n'est-ce pas, les moteurs de la déforestation liés à l'agriculture, pas pour réduire les espaces culturels, mais pour augmenter le rendement agricole. Selon une étude en 2015, 3500 hectares de forêts ont été détruits en faveur de l'agriculture. Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en abrégé FAO, entre 2015 et 2020, 58 000 hectares de forêts ont été détruits pour la même cause. Une étude que nous avons réalisée, ne serait-ce que pour l'année 2017, donc nous avons perdu près de 10 milliards suite à les inégalités et qui
est entaché aussi avec la corruption dans le secteur forestier. Parlant de la déforestation au Cameroun, déjà ce qu'il faut noter selon un rapport de WRI, en 2019, plus de 3500 hectares de forêt ont été convertis pour le développement de l'agriculture au Cameroun. Et un rapport de la FAO nous donne de comprendre qu'entre 2015 et 2020, le Cameroun a perdu près de 58 000 hectares de forêt. Pour certains experts, si rien n'est fait, le Cameroun pourrait perdre une grande partie de sa forêt dans les années à venir. Examen probatoire de l'enseignement secondaire général 2021. Douala, 21 juin. Des cordes de pluie tombées du ciel n'ont pas empêché aux candidats du sous-centre du lycée de Bobongo, Petit Paris, dans le 3e arrondissement, de répondre à l'appel. C'est dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 que 449 sur les 553 inscrits ont, dès 8 heures, abordé la première épreuve, celle de la littérature. Aucun incident n'a été enregistré. Les épreuves ont démarré à 8h00. Je pense qu'il y a pour le moment, nous n'en sommes aucun incident. Même ambiance au sous-centre du lycée bilingue Nilon de Nord-Passy, dans le même arrondissement. Des 817 candidats inscrits, 5 ont brillé par leur absence. À en croire certains candidats, l'épreuve de littérature n'a pas été difficile. La première épreuve de la journée de littérature, et j'espère forcément que les épreuves suivantes seront abordables comme l'épreuve de littérature. La première épreuve était là. Nous laissons seulement entre les mains du bon Dieu. On a fait ce qu'on pouvait faire. Au démarrage de cet examen, tout s'est déroulé sans anicroche. Au sous-centre d'examen du lycée d'Aqua, dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, aux premières heures de la journée, des parents qui y sont allés accompagner leurs enfants n'ont pas manqué de justifier leur initiative. C'est une responsabilité pour moi. Je l'ai toujours fait depuis le primaire. Je tiens à le faire jusqu'au bac. S'il le faut même, pourquoi pas à l'université? Moi, je l'ai toujours fait avec tous mes enfants, quel qu'en soit l'âge. Parce qu'un examen officiel en plus. Il y a les hommes et les femmes qui prennent les enfants des gens, ils les amènent n'importe où. Et alors le parent est obligé d'accompagner son enfant à l'école. Des apprenants se sont dit bien préparés pour aborder les épreuves. Je suis quand même bien préparé. Bien préparé à aborder les épreuves. Les consignes leur ont été rappelées. Ici, 1032 candidats affrontent l'examen dans une ambiance lourde. Le lycée ayant perdu son proviseur, Madame Vando née Adélaïde Flore Mengemessi, dans la nuit du 18 au 19 juin courant, de suite de maladie. Nous avons sollicité l'appui des collaborateurs, de très proches collaborateurs de Madame le proviseur décédé, pour créer une cellule psychologique pour rassurer les candidats et pour faire en sorte que la disparition de Madame le proviseur ne soit pas un handicap par rapport à leur comportement à l'examen. Bon vent à tous les candidats au probatoire qui s'achève vendredi 25 juin 2021. C'est à l'unanimité des 25 conseillers municipaux que les comptes administratifs et de gestion, exercice 2020 du maire et du contrôleur financier de la commune de Batchenga ont été adoptés ce vendredi 18 juin à l'occasion d'un conseil municipal ordinaire organisé à cet effet dans la salle polyvalente des jeunes de la ville. Conseil présidé par le préfet du département de la Léquié avec la présence de plusieurs délégués départementaux concernés par la décentralisation. Au cours de cet exercice, l'action du nouvel exécutif municipal de Batchenga a été de rattraper un budget élaboré par les prédécesseurs à la tête de la commune. Et en fin de compte, un taux de réalisation de 71% a été enregistré. Ajoutez à cela la sereine convivialité ayant entouré les travaux et la bonne tenue des documents. Toutes choses relevées par le préfet de la Léquié. Je voudrais apprécier sur le plan de la travaux de cette commune. D'abord, le climat qui a prévalu est un climat convivial. J'ai découvert les conseils municipaux qui lisent les documents, qui les discutent, qui les évaluent par rapport à ce qu'ils ont vu sur le plan. Et je crois que cela est très appréciable.
Une mandature ouverte en mars 2020, c'est-à-dire à mi-parcours d'un exercice entamé par le précédent conseil, ce qui n'a pas empêché le nouvel exécutif de Bachenga à assurer un taux de réalisation de 100% en ce qui concerne les projets d'investissement public dans cet arrondissement du département de la Leki. Embellie perceptible également pendant les travaux et qui s'est matérialisée par la maîtrise de la situation salariale du personnel de la commune, de l'appurement total des arriérés à la CNPS, de la dette intérieure et vis-à-vis des prestataires de la commune. On a également noté une intense activité à travers le territoire de la commune de Bachenga. Ce que je constate plutôt, la vie devient de plus en plus chère. La population a augmenté. Je crois qu'il faut qu'on encourage les jeunes à s'initier à l'agriculture. Il a cependant été relevé pendant les travaux que la commune de Bachenga souffre d'un besoin criard de la main-d'œuvre. Les jeunes en âge de travailler dans la localité préfèrent aller se chercher dans les grands chantiers très présents à Bachenga, ce qui empêche la commune d'être au maximum de ses performances. Le préfet de la Leki a recommandé à cet effet au maire de trouver la main-d'œuvre dans d'autres localités du pays en argumentant que cela n'était interdit par aucun texte. Ans d'absence. L'ancien chef d'État ivoirien de 2000 à 2010, renversé après des bombardements des forces armées françaises et remis aux forces loyales à Alassane Dramane Ouattara, avait le chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse avec, été poursuivi devant la Cour pénale internationale à La Haye. Après un long feuilleton qui aura duré 10 ans, Gbagbo et Blé Goudé auront été définitivement acquittés le 31 mars 2021. Heureux de retrouver les siens, le leader du Front patriotique ivoirien, FPI, était maillon essentiel dans le processus de réconciliation des Ivoiriens qui ont atrocement souffert des affres de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Le retour de Gbagbo a permis de se faire une idée de sa popularité en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, où il est considéré comme un panafricain, c'est un sentiment de satisfaction qui anime la majorité. Je suis très heureux en tant qu'Africain pour ce retour, ce grand retour triomphal, parce que c'est un fils de l'Afrique qui a été libéré. C'est un monsieur que j'ai toujours porté dans mon cœur parce que c'est un grand homme, c'est un grand panafricaniste. Ouais, c'est un bon retour, non? Parce que ça remet le pays en paix, puisque le pays était toujours avec les petites turbulences, ça va le remettre en paix. Et c'est l'Afrique qui gagnera s'il y a la paix. Personnellement, c'est une fierté pour l'Afrique. Nous voulons, n'est-ce pas, dire que c'est l'Afrique qui gagne parce que le président Alassane Ouattara a bien voulu qu'il rentre chez lui. Donc nous ne pouvons que féliciter les dirigeants africains. Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Mais j'apprécie le signe et le geste de son prédécesseur, ce que le président actuel a fait. Ça a été très bien. C'est comme ça qu'on doit vivre. Main dans la main. L'Afrique doit avancer. Laurent Gbagbo, revenu au pays natal, what next? Let's wait and see. Fort envers et contre tous, c'est sous ce thème qu'a été observée l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme proclamée le 13 juin 2015 par l'Organisation des Nations Unies. À Douala, la journée a été marquée par des activités de l'Association des femmes albinos du Cameroun, AFAC en abrégé, organisées au Starland Hotel à Bonapriso. À l'occasion, les objectifs de l'association ont été rappelés par la présidente Marie-Madeleine Wafo. À un départ, cette association a été créée pour recenser, pour regrouper, pour sensibiliser la population, pour apporter les conseils aux parents avec les enfants albinos. Deux panels ont permis d'édifier sur l'albinisme. Le premier constitué de 2 âmes atteintes de cette maladie rare, non transmissible et héréditaire. Les contributions sont venues également du public. L'albinisme, c'est une simple modification de la 11e paire de chromosomes, des autosomes, pas des chromosomes. Donc l'albinisme n'est pas au même titre que le syndrome de Turner, le syndrome de Klinefelter. Donc ça attaque plutôt les autosomes et non les chromosomes, la 11e paire.
et c'est héréditaire. À notre époque, il y avait la rareté de se regrouper. Il y avait plein d'albinos, mais qui étaient incapables de se regrouper. À l'intermède, le public s'est fait plaisir à travers un défilé de mode présenté par ces êtres victimes de nombreuses discriminations. Que de modèles, que de couleurs mises en relief par des mannequins aux allures de déesses. Au nom des arts du spectacle servi, des prestations scéniques. Le spectacle ayant fait place au deuxième panel, les échanges ont repris. Le docteur Mouelet, lui-même albinos, Kibonenfi, 10 ans en Angleterre, et l'artiste camerounais Stanley Eno, contribuant à éclairer au sujet de l'albinisme, ont mis l'accent sur l'éducation des populations et des albinos eux-mêmes pour qu'un regard différent soit porté sur eux. Sur les mesures de protection contre le soleil, le docteur Mouelet. Éviter les rayons ultraviolets du soleil, comment? Par l'utilisation de crèmes anti-rayonnement ultraviolet, par l'utilisation de vêtements recouvrants et également par l'hydratation cutanée qui empêche ce qu'on appelle l'héliodermie. De l'atteinte des objectifs de la FAC, de ses membres, des moyens et de ce que fait la FAC en faveur des albinos, Marie-Madeleine Wafo en Africa. J'ai eu à récupérer les enfants dans des familles où vous voyez un enfant avec ses propres parents chaque jour, reste à un angle de la maison, l'enfant ne change avec personne. Elle ne joue même pas à la maison. Je parviens à récupérer ces enfants, les apprendre à défiler, à se vanter, à marcher. À l'occasion, la Miss et le Master Albinos 2021 du Cameroun ont été présentés. Des primes et présents ont été remis aux différents acteurs de cette belle journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. A loan convention worth 2 billion CFA francs has been signed between the University of Douala and the United Bank for Africa. The loan convention signing ceremony that took place on Monday, the 21st of June, the United Bank for Africa is allocating funds for the construction of the Ngando Pondo complex for professional training. On the occasion, the rector of the University of Douala, Magloire Ondoa, lauded UBA's efforts towards its promoting vocational training, encouraging self-employment and inculcating the spirit of entrepreneurship in students are the reasons advanced by the General Manager of United Bank for Africa. Like I said earlier, is to support human capital development, and the best environment for that is in the school environment and indeed in the university environment. And secondly, also to try to bridge the infrastructural gap that we have in the University of Douala. And like I said, this is just the beginning, because there are many other developmental projects to take on alongside the university as we go on. The modern professional training complex, expected to be operational by November 1st, 2021, will cover a specificity of 6 hectares of land. Appreciating the gesture of the United Bank for Africa, the rector of the Douala University promised funds will be used for purpose destined. As he explained, a follow-up committee has been set up to ensure work moves as planned. Upon its completion, the edifice will be able to host 6,520 students. The Minister of Youth and Civic Education, Mununa Futsu, has signed a partnership accord with Yumi, a mobile telecommunication company. The accord signing ceremony took place on Friday, June 18, 2021, at the premises of Yumi in Akwa, Douala, under the auspices of the Littoral Governor and dignitaries of the region. As stipulated in the accord, the mobile telecommunication company will offer free internet connection to entities under the Ministry of Youth and Civic Education, like the National Youth Observatory Program. In addition, Yumi will offer her expertise in digital services and equally help youth enroll to the Biometrical Youth Card, which is a key program of the Ministry of Youth and Civic Education. We are translating to reality the vision of the head of state
for youth by giving you the opportunity to share internet of one by 5 people, internet for one, having free calls in Kayumi and 10 minutes out of uni. On the other hand, the Ministry of Youth and Civic Education will mobilize its personnel to benefit from free trainings offered by the mobile telecommunication company. Since 2018, the government through the National Youth Observatories has instituted the biometric youth card. And this biometric youth card aims at facilitating access of young people to different services and products at preferential cost. As you know, young people are very interested in the domain of digital economy, and this convention is really awaited by those young people so that they can access to different services offered by the partner, Yumi. To cut the curtains of the ceremony, Sandrine Naga and Makosa icon Bendeka dish out Osi Dimbea. Every June 23rd of the year is commemorated as the International Widows' Day, to launch activities in prelude to the celebration of this 11th edition of the International Widows' Day. The Douala 3 Council organized a one-day workshop to sensitize widows of the municipality on what is expected of them ahead of the D-Day. It should be noted that it is a usual routine for the Douala 3 Council to host a mini trade fair at the esplanade of the council, where widows expose their savoir-faire at the eve of the day which is set aside for them. I want to state here that the Douala 3 Council is very close to its population and listening to them. What we are doing today is in the same light with our mission, which is to cater for our people. We want to give reassurance to this part of the population which is most often marginalized and stigmatized by people around them. We wish to put joy on their faces once more. We equally want them to be autonomous, as we shall be offering them free trainings on agriculture, aquaculture, just to name but these. After exposing their savoir-faire on various stands, widows of the Douala 3 Council will take back home a token donated by the council. These donations will go a long way to boost the petty businesses of these widows so they can keep on catering for themselves and their kids in the absence of their husbands. The virtues of love, tolerance, and the respect for cultural diversity is being threatened in Cameroon with the use of hate speech and xenophobia on social media, a tendency which is gaining grounds in the society. A delegation from the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, headed by Amatutu Muna, is in Douala to examine ways in which hate speech and xenophobia trends can be curbed. We noticed through reports and other venues that the media also have people who promote that sort of speech through internet, social media, even through sometimes TV debates, etc. So our role is to try to see if we can create this awareness so that the main media, who are the people carrying most of that, can start to begin to identify. Hate speech and xenophobia manifested through violence, insults, frustration, discriminations, and prejudices. The head of the delegation pointed out, though hate speech emulates from different causes, the media is also responsible for its spread. Our role is to come, get the information, maybe suggestions also, and then present them to the head of state. And then he will now follow suit by taking the appropriate decisions, because he made very, very important suggestions concerning decisions,
that can help to improve the situation. The campaign for the fight against hate speech and xenophobia is a national campaign with attendance traditional, religious, administrative authorities, alongside the civil society and the media, with expectations coming up with strategies to fight against this phenomenon, which is a threat to national unity. Annual contribution expected from each country member of the Commission of Central Africa Forests, COMIFAC, for the smooth functioning of the intergovernment organization whose goal is to manage the forests of Central Africa in a sustainable manner. The contribution of each country is essential. According to the new Executive Bureau of COMIFAC, for the swift realization of their different projects, the rapid contribution of country members is primordial. The challenge that we have is finance mobilization, because we need a resource for the implementation of the convergence plan of COMIFAC. And we are facing many issues as the equal contribution from member countries of COMIFAC, and this is what we are trying to mobilize this funding from the member state of COMIFAC. Throughout the 3 days workshop of COMIFAC taking place in Douala from the 13th to the 16th of June 2021, it is an avenue for the new team in place since the 4th of June to present their annual roadmap and their priorities. As CEFDAC chairperson, I'm very glad to see the new team arriving for the ruling COMIFAC, because with this new team, maybe we will be in more confidence. We who are partnership and other stakeholders in the framework of COMIFAC. With that new team, maybe there will be a new project which will be implemented in different countries of the south of Central Africa, and with this implementation of project, all the countries of the Congo Basin will be involved in the activities of COMIFAC. Everything put in place, it is therefore left on the new team to showcase their capabilities. The Albinos fashion show that took place Sunday the 13th of June 2021 in Douala was full of pomp and color, with the amazing performances of Albinos showcasing their beauty. A performance which sent a message to the public: they are the same like others, regardless the color of their skin. Organized by the Association of Albinos Women in Cameroon, with the main objective to create awareness on albinism and offer a platform for persons with albinism to showcase their talents, it was also an occasion for them to be schooled on health-related issues. Say that albinism is a huge disease, not disease but condition that could give us skin problem, ophthalmological problem, and to prevent skin problem, albino has to preserve themselves for sun and for lack of hydration. Adding more valor to the events were public figures such as Stanley Eno and Kibon Enfi, a US-based Cameroonian designer, who advised albinism is not a handicap. Of this event, I'm particularly very interested in albinism because it took a lot of education for me
to be able to honestly appreciate the beauty and the challenges that these people go through. So it's really an honor for me to be here. And as you know, one of my top models in my company is an albino. Actually, the face of Cameroon Clothing Company is an albino. Yes. Presenting the 2021 Miss and Mr. Albinos, Chimi Maeva, the Miss Albino, stressed she will not relent efforts to educate the population on the plights of albinos. Activities that are doing, I will tell you first, sensibilization is the most important thing that I will do, sensibilization of population. Okay. Observed every June 13th, it is a day set aside to spread awareness on the odds faced by people living with albinism. Laying down rules to respect the terms for the employment of temporary workers in enterprises and the promotion of vocational training is the raison d'etre of a workshop that opened in Douala Wednesday the 9th of June 2021. Presided at by the Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiruma Bakari raised the need of reviewing the place value in vocational training, its importance in nation building to ensure proper employment conditions to the youth. The private sector and para-public sector being the main users of temporary workers, it is observed generally they do not follow the right procedure of recruitment, said to be abusive, recruiting mostly foreigners. We want to promote and to tell people that there is a framework that governs the employment, the temporary employment in Cameroon. So we are here today to call on all our partners, be them private or public, that the government has laid down rules that everybody has to follow. So those who don't respect these laid down rules have sanctions too. The Labour Code and a text laying down the conditions for the opening and rules for the functioning of temporary employment companies by Prime Ministerial Decree comes to regulate the sector with innovations discussed during the workshop. This new rules and regulation on our activity in terms of sorting, doing like a filter at the entrance to companies that was coming like adventurous, and also set the standards very high. Vocational training enhances employability skills and facilitates integration into the job market. The minister reiterated the need for parents to get their children enrolled in vocational schools so as to reduce youth unemployment.